Bonjour à tous et en ce jour, bienvenue en ce jour, en ce vendredi 21 février 2025. Alors vous êtes bel et bien sur Patrick Infonos, l'actualité, le sommaire et les titres de sommaire de ce jour. Nous saluons tous ceux ou celles qui sont connectés à travers les mobiles, à travers l'Afrique, Lusaka, Abidjan, Ouagadougou, Niamey et Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et Douala-Yaoundé, le continent 237. Nous vous saluons Tchad, N'Djamena et bien d'autres pays sans toutefois oublier l'autre pays, la Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et la Guinée dont je ne citerai point. Les titres de ce matin, le sommaire de ce matin, nous irons en décryptage. En Côte d'Ivoire, la France a procédé ce jeudi 20 février à la rétrocession du camp militaire de Port-Boué à l'armée ivoirienne. Une cérémonie qui met un terme à la présence militaire française dans le pays. Annoncée par le président Alassane Ouattara lors de son discours de fin d'année 2024, la rétrocession du camp militaire de Port-Boué à l'armée ivoirienne est désormais effective ce jeudi 20 février 2025. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de la base militaire abritant la 4e, la 43e bataillon d'infanterie et de marine. C'est allé sur Patrick Infonos sur notre page Facebook, likez et partagez afin d'être édifié. Nous restons toujours du côté de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a indiqué dans un entretien à RFI que la coopération militaire avec la France allait se poursuivre. La coopération militaire continue avec la France. Il n'y a pas de rupture en réalité parce qu'une équipe de l'armée de l'air, la France va s'installer à Bouaké, par exemple, où il y a des infrastructures appropriées pour la formation des pilotes ivoiriens dont la coopération continue en réalité. La France a voulu réarticuler son dispositif en Afrique. On ne peut que donc aller dans ce sens, mais la coopération continue, a indiqué le ministre ivoirien Téné Birahima Ouattara. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire veut maintenir toujours sa coopération avec la France. L'actualité qui bat son plein en sport, la CAF, dans une analyse sombre, Alain Denis Écho, le rédacteur au magazine Sefoul revient sur la décision du jury d'appel de la CAF concernant l'affaire Samuel Eto'o. Il faut entrer du jeu, préciser à titre d'information que jusqu'ici, tout se passe exactement comme on pouvait imaginer. C'est-à-dire que cette affaire, qu'elle ce soit son issue de la CAF, devait arriver au TAS. Pour dire qu'elle était issue de la CAF, soit Samuel Eto'o, soit ses adversaires auraient saisi la CAF en dernier recours. Par contre, là où nous devons être inquiets, c'est au niveau de la jurisprudence. La jurisprudence que va établir cette décision au sein du football africain, s'explique-t-il. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles il s'explique contrairement à cette décision. L'actualité qui bat son plein hors des frontières du côté du Niger. Les rideaux sont tombés sur des assises nationales au Niger. Après le lecteur des recommandations à l'issue des travaux, le général Abdourahmane Tiani a clôturé les travaux. Au Niger, les assises nationales touchent leur fin. Du 15 au 19 février, de nombreux Nigériens venus de toutes les régions du pays ont pris part aux travaux des assises nationales à Niamey. Près de 5 jours de travaux, recommandations ont été rendues publiques, entre autres, une transition de 5 ans renouvelable en fonction de la situation sécuritaire du pays. Voilà qui est fait. Allez lire dans le détail sur Patrick Infonos. Nous restons toujours du côté du Niger. Lors des assises nationales du Niger, plus de 700 délégués ont proposé une transition politique de 5 ans, potentiellement renouvelable, ouvrage à la voie de la continuité du pouvoir du général Abdourahmane Tiani. Voilà, allez lire dans le détail sur Patrick Infonos. L'actualité qui bat son plein du côté du continent du 237, c'est au Cameroun, dans le Mongo, Konsamba.
c'est à l'émoi et la consternation, autant pour nous, et la consternation qui habite les habitants du quartier 3 bis et al Moa, lieu dire Carrefour Bansoa dans le deuxième arrondissement de Konsamba, chef-lieu du département du Mungo. C'est dans la région du littoral suite au dessert de Djouba, princesse Doriane, âgée de 14 ans, élève au collège Saint-Thomas, qui serait donné volontairement la mort par pendaison ce jeudi 20 février 2025 environ 17h, explique le journaliste Riffen Ngop. Pour l'instant, il est difficile de donner des motivations de cet acte tragique selon les témoignages recueillis auprès de sa grand-mère. Voilà qui est fait. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles cette jeune petite fille s'est donnée la mort. Nous restons toujours du côté du continent du 237 au Cameroun. Le ministère, ça fait bouillonner au municipal. Le ministre d'État et ministre de l'Enseignement supérieur a porté ce jeudi 20 février 2025 dans la salle de réunion 904 de son département ministériel des éclaircissements subséquents aux candidats recalés au cours de la deuxième phase pour tous ces docteurs. Voilà qui est fait au Cameroun et les explications qui tombent par le municipal. Restez des nôtres et likez et partagez l'information afin d'être édifié et restez toujours focus et concentré et objectif sur vos objectifs à atteindre.